Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du lundi 9 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Je vous souhaite un bon début de week-end et nous disons merci à Dieu pour le week-end, la semaine qui s'est achevée et la nouvelle semaine qui commence. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a préparé en avance pour nous et ce qu'il fait en nous aujourd'hui. Alors, Seigneur, nous remettons cette semaine entre tes mains et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Il est intitulé « Affirmer ses vérités avec foi ». Alléluia. Pasteur Chris prend ce passage de 1 Jean 5, verset 4. Nous lisons notre verset ensemble. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Oui, le pasteur va nous montrer comment cela se passe. Il nous dit qu'il y a tellement d'informations négatives dans le monde aujourd'hui, ce qui suscite la peur dans les cœurs de ceux qui ne sont pas enracinés et fondés dans la parole. Le Seigneur Jésus a fait référence de cela dans Luc 21, verset 25 à 26, quand il a décrit certains des signes de la fin des temps. Il nous dit, nous lisons dans Luc 21, verset 25 à 26, il a dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de peur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Et dans Luc 18, verset 8, il a demandé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, chers frères et sœurs, gardez votre foi. C'est ce que le Seigneur, il nous a posé la question, est-ce que lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi? Vous devez rester ferme dans la foi, le pasteur nous dit. Il faut on reste ferme dans la foi. N'ayez pas peur, ne vous souciez pas. En dépit des défis et des difficultés du monde aujourd'hui, demeurez ferme dans votre foi. Demeurez ferme dans la foi qui dit « je ne bouge pas ». Peu importe ce qui m'arrive, je ne bouge pas, je reste ferme dans la parole de Dieu. Alléluia. Exercez votre foi avec la parole pour vaincre les aléas et les adversités de la vie. Lorsque vous avez une pensée qui vous passe par la tête, qui dit vous êtes un échec, vous n'allez pas vivre, vous n'allez pas payer vos factures, vous dites mes factures sont déjà payées car le Seigneur Dieu pourvoit à tous mes besoins, alors je ne manque de rien. Tout ce qu'il a prévu pour moi sur cette terre pour vivre une vie heureuse et merveilleuse, alors je reçois ça par la foi au nom de Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Refusez d'abandonner ou de céder face aux tensions autour de vous. Refusez d'abandonner, refusez de céder, peu importe qui vient en face de vous, refusez. Je refuse d'être échec car je suis la prospérité d'Abraham. Alors Éphésiens 6, verset 13 à 16 dit, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes
les traits, tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, vous dites, je suis fort en l'Éternel, ma force vient de l'Éternel. Alors, je vis dans la justice de Jésus-Christ. Je vis dans la justice de Dieu. Mes pensées, je sais l'Éternel avec mes pensées. Je sais l'Éternel avec tout mon cœur, avec toute ma foi. Jésus-Christ est mon chemin. Jésus-Christ est ma vie. Alors je reste ferme. Je reste ferme dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas bouger. Je ne bouge pas. Peu importe ce qui m'arrive, je dis Dieu merci. Je rends grâce à l'Éternel, car il est mon bouclier. Il est tout pour moi. Il pourvoit à tous mes besoins. Ma force est de lui. Ma santé vient de lui. Amen. Donc, gardez votre bouton de foi activé. Activez en fixant votre pensée sur la parole. Seule la parole. Lorsque Satan vous tire dessus avec la flèche de la peur, rejetez-la. Car le plus grand a vie en vous. Je refuse d'avoir peur, car le plus grand vit en moi. Je appartiens à Dieu. Et je refuse d'avoir peur. Satan, je n'ai pas peur de toi. Tu demeures sur la pointe de mes pieds. Alors je te demande de fléchir tes genoux au nom de Jésus-Christ. Demeurez sur la parole, chers frères et sœurs. Demeurez sur la parole. Alléluia. Le fait que le monde connaisse une grave récession économique à la suite de la récente crise mondiale ne fait aucune différence. Ne fait aucune différence. Vous êtes la postérité d'Abraham. Chers frères et sœurs, le monde vous appartient. Vous êtes héritiers joints avec Christ. Par conséquent, ne parlez jamais ou ne vivez jamais comme une personne défavorisée. Affirmez la vérité de Dieu. La puissance créatrice de sa parole devient efficace dès qu'une personne de foi provenant de votre esprit l'en lâche. Et cela provoque une transformation dans votre vie et dans votre situation de gloire en gloire. C'est-à-dire, vous dites, je suis la prospérité d'Abraham, alors je ne manque de rien. Le monde m'appartient. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre dans cette vie m'a été déjà donné. Alors je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Je ne manque de rien. La terre m'appartient. Les anges sont au travail pour moi, pour amener les bénédictions, pour délivrer tout ce que Dieu a envoyé vers ma direction. Et vous restez ferme. Au nom de Jésus-Christ, loué soit Dieu. Vous n'êtes pas défavorisés. Nous sommes dans ce monde pour un but et Dieu a tout prévu pour nous, chers frères et sœurs. Alors, utilisez la parole chaque jour. Loué soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce passage. Avec ce passage d'aujourd'hui qui va ramener la force, la puissance, l'énergie dans votre foi. Qui renforme la parole que vous suivez depuis ces derniers temps. Alors, réactivez votre foi avec la parole de Dieu. Tous les jours, tout le temps, toutes les minutes, activez votre foi. Si vous parlez en langue de plus en plus. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors nous passons à notre confession du jour en disant, je me tiens ferme dans la foi et dans la grâce qui est en Christ Jésus. Je confesse toujours la victoire, la prospérité, la santé, la force et le courage, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole de Dieu a pris pleine possession et expression dans et à travers mon esprit, âme et corps. Alléluia, loué soit Dieu.
Loué soit Dieu. Pour des études approfondies, pour mieux comprendre ce passage, vous avez à lire Proverbe 18, verset 21, 2 Corinthiens 4, verset 13, Philemon 1, verset 6. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Hébreux 9, verset 1 à 10, Lamentation de 1 à 2. Par contre, pour ceux qui ont opté pour lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire de Pierre 1, verset 1 à 12 et Ézéchiel 40. Loué soit Dieu. Alors, sans toutefois tarder, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire. Vous dites, Seigneur, les temps sont difficiles. Nous sommes dans les derniers moments. Je viens à toi. Reçois-moi. J'ai péché contre toi. Alors, je te demande pardon. Nous prions. Je vous invite à prier cette prière avec moi et Dieu va vous écouter. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi sur la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je confesse qu'il est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a reçu dans son royaume. Vous êtes bénis. Je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis avec son amour, sa grâce et avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et je déclare, Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Vous appartenez à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Passez une bonne journée, chers frères et sœurs, dans l'amour et la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et que sa face brille sur vous en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Bye.